Ma Bible au quotidien, le verset du jour, 2 Samuel chapitre 12, le verset 23, je cite. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour bien comprendre notre verset du jour, j'aimerais bien reprendre un peu le chapitre du début pour que nous puissions voir la progression des événements. David a commis ici un double péché grave, l'adultère avec Bathsheba et le meurtre déguisé de son mari, Uri, je veux dire. Dieu envoie le prophète Nathan qui par une parabole habile, très habile, amène David à annoncer son propre jugement. Nathan déclare, tu es cet homme dont tu parles, le verset 7. David reconnaît immédiatement sa faute. J'ai péché contre l'Éternel, dit le verset 13. Nathan lui annonce alors le pardon de Dieu concernant sa vie. Tu ne mourras point, mais ajoute quelque chose de très pénible. L'enfant qui t'est né mourra, le verset 14. Et effectivement, le verset 15 dit, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut très malade. Dès lors, bien-aimé, David entre dans une période d'intercession. Il priait. Et le verset 16 précise, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Ceux qui l'entouraient, je veux dire les anciens de la maison, ont tenté de relever David, mais il a refusé. Il refuse même de manger avec eux. Le verset 17 du chapitre. Cette situation-là qu'il vit en jeûnant et tout a duré quand même 7 jours, pendant lesquels David s'est humilié. Il a prié, il a jeûné avec ferveur désespérée, espérant peut-être que Dieu, dans sa grande miséricorde infinie, épargnera l'enfant. Mais au 7e jour, l'enfant malheureusement meurt. Les serviteurs ont peur d'annoncer la nouvelle à David. Eux, ils raisonnent entre eux en disant, mais voici, lorsque l'enfant était vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment allons-nous oser maintenant lui dire, ton enfant est mort, il se fera peut-être du mal. Voilà ce que les serviteurs se disaient. Mais David, en les voyant chuchotant, semble comprendre ce qui se passait. Il leur demandait, est-ce que l'enfant est mort? Et ses serviteurs lui répondirent, oui, l'enfant est mort. Le verset 19. Et c'est là que survient ce qui quand même a dérouté un peu les serviteurs qui entouraient David. Parce que le verset 20 nous dit, alors David se leva de terre, il se leva, soigné et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Et de retour, David demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Vous-même imaginez un peu la scène. Pendant que ton enfant était vivant, lui, David, il avait refusé vraiment toute nourriture. Il était couché dans la poussière, pleurait sans arrêt et intercédait. Mais maintenant que l'enfant est mort, il se lave, change de vêtements et va prier Dieu, va l'adorer, puis il rentre et mange tranquillement. Et c'est là que les serviteurs ont posé à David, mais que signifie ce que tu viens de faire? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est là que David prononce notre verset du jour. J'ai jeûné et j'ai pleuré pendant que l'enfant vivait, car je disais, qui sait, l'Éternel aura peut-être pitié de moi et l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je encore? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. Bien-aimé, David nous a enseigné ici quelque chose de très capital. Lorsque les choses se déroulent mal dans notre vie, nous avons deux choix. Soit de rester vaincu, déprimé, de baisser les bras, ou de nous rebondir et d'aller de l'avant. Et c'est ce que David, lui, il a fait. Il disait, mais qui sait, l'Éternel aura peut-être pitié. David connaissait bien la miséricorde divine. Il sait que peut-être en jeûnant et en suppliant Dieu, il pouvait revenir à sa décision, ce qui n'était pas fait. Mais puisque l'enfant est mort, David comprend que jeûner davantage ne servirait à rien. Puis-je le faire revenir? Voilà ce que David dit. Regardez bien le comportement de David. Il se lève, se lave, se change, adore Dieu et il vient manger. Je vous invite aujourd'hui, au travers de tout ce que vous vivez, de vous lever, de vous laver, lavez votre visage, mes bien-aimés, séchez vos larmes. C'est ce que le verset nous recommande aujourd'hui et c'est l'attitude que David a eue.
Lorsque les choses dans notre vie prennent une mauvaise tournure, choisissons la bonne attitude, faisons preuve de résilience et rebondissons. Disons que le meilleur reste à venir. David nous montre qu'on peut être brisé et pourtant se relever, qu'on peut pleurer pourtant adorer, qu'on peut perdre et pourtant espérer. La foi ne nie pas du tout cette douleur-là que nous ressentons au travers donc de quelque chose qui nous arrive, mais cette foi-là refuse qu'on s'y installe définitivement. Nous devons nous relever. Chers frères et sœurs, David nous a montré ici le chemin au travers du verset. Intercédons avec ferveur tant que nous le pouvons encore, mais une fois que Dieu a parlé, levons-nous, lavons-nous, séchons nos larmes et avançons. C'est ce que Dieu nous recommande aujourd'hui. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la consolation et la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.